Salut les gars, TGL. On se retrouve pour une vidéo sur Lost Sword. Alors, on a eu cette nouvelle bannière qui est apparue, celle de Lancelot. Ainsi que son familier, honnêtement, c'est un petit peu osef. HP, additional damage, crit damage, ignore damage réduction. 3 subs offensives, une sub défensive. Actuellement, en fait, je ne vois pas spécialement d'étape où on a besoin de faire de l'hybride, en fait. C'est soit on a besoin de full def pour essayer de résister, soit on résiste totalement et on va chercher à faire le plus de dégâts possible. Je suis rarement venu dans des situations où il fallait que je fasse, on va dire, on va dire, chercher des stats défensives et offensives en même temps. Bref, Lancelot, c'est le personnage principal de la rate-up. On va regarder son kit, parce que son kit, il est vraiment broken tier, je trouve. Juste par rapport à son passif, ici. Alors, la stat principale de l'équipement, la stat principale, pas les substats, pas tout ce qui est bonus, c'est simplement la stat principale, va être augmentée à 120% actuellement, et ensuite ça va monter à 140, pour terminer, il me semble, à 160. Alors c'est quoi le niveau max des compétences? C'est niveau 5, oui. Du coup ça va être 160. C'est-à-dire que là, on va dire que regardez son arme, mais l'attaque 1455 plus 507. Ça, c'est cette statistique qui va être augmentée par le pourcentage de son passif. Pareil, ici, ça va être la défense qui va être augmentée. Là, ça va être HP et attaque qui vont être augmentés. Ici, ça va être HP et défense. Ce qui veut dire que déjà, de base, ce personnage-là aura des statistiques qui vont être bien, bien, bien plus grosses que les autres personnages. Après, on va encore rajouter les attaques pourcentage, ainsi de suite. Pareil, Lancelot va avoir une beaucoup plus grosse défense que les autres, et ensuite on va encore rajouter les pourcentages. Pareil ici au niveau des HP, il va avoir beaucoup plus d'HP de base, vu que son coefficient par rapport à son passif est beaucoup plus gros. Alors, ici, on va dire qu'on est à 160%. Si un personnage va pouvoir profiter d'une main stat, on va dire de 1000 de HP, sur Lancelot, ça va être 2600. 1000 d'attaque, ça va être 2600 d'attaque. Et ensuite, on rajoute les substats, les pourcentages d'attaque en plus, les pourcentages d'HP en plus, les pourcentages de défense. Ce qui fait que vraiment, ce personnage-là, en termes de statistiques, il va être bien, bien, bien au-dessus des autres. S'il est 5 étoiles, ce personnage-là, je pense que si on devrait faire une tier list, je pense que Lancelot serait tout en haut. Je pense honnêtement que Lancelot serait tout en haut, et il serait en fait tout seul. Ce personnage-là va être tout seul à régner sur le top. Et tout ce qui va suivre, ça va être un petit peu en dessous, je trouve. C'est vrai que j'attendais, on va dire, d'autres bannières de personnages que je suis plus en train de monter actuellement, enfin que je joue énormément. Alors j'ai déjà Néo Bédiver maxé, Galad maxé, Lisa j'ai un seul doublon, mais hélas il n'y a pas eu de bannière de Lisa. Kai c'est vrai que je la joue, mais j'ai préféré économiser plutôt que d'invoquer sur sa bannière. Alors le problème, c'est que il va y avoir, d'ici une semaine, lorsque ces deux bannières vont se terminer, il me semble qu'il va y avoir une nouvelle unité. J'hésite à économiser. D'abord regarder le kit de la nouvelle unité, pour ensuite confirmer si j'invoque sur Lancelot ou pas. Mais après, dans tous les cas, en PvP, toutes les teams avec Lancelot, je me fais arracher dessus. Toutes les teams avec Lancelot me découpent. C'est incroyable. J'ai bien envie de faire quelques invocations quand même. Et après, je pourrais pleurer tranquillement si le personnage de la future bannière est broken.
Mais bon, c'est pas grave. C'est une unité. Disons que je suis sûr que je vais l'utiliser dans énormément de... Enfin, quasiment dans tout le contenu. Alors, j'ai pas de quoi pity. Ça va être vraiment de la luck. Ok, toujours pas de proc. Alors, au début du jeu, je sais pas si c'est moi qui ai de moins en moins de chance, mais j'avais l'impression qu'à la sortie du jeu, les rates... c'est peut-être juste une sensation que... Il y avait de meilleurs rates au niveau des taux de drop. Ok, toujours pas de proc depuis je ne sais combien d'invocations. On arrive à la pity. Enfin, on n'arrive pas à la pity. C'est mon dernier pool, mais toujours pas. Il va falloir que je patiente un petit peu pour récupérer la pity. Dommage, dommage, dommage. Alors, dans le courrier, on a reçu une multi gratuite de familiers et de personnages. Ok, on a eu un proc, c'est déjà ça. Ok, nouvelle unité. Erin, je connais pas son kit. Parfait. J'espère que c'est un familier que j'ai déjà. Hélas, non. C'est un nouveau familier, Circé. Au niveau des familiers, je m'en fous un petit peu d'avoir des nouveaux familiers. Même au niveau des unités, en fait. Je préfère largement avoir des doublons que de nouveaux familiers qu'il va falloir encore que j'upgrade si j'ai envie d'utiliser. Mais après, celle-ci, elle a l'air intéressante. Augmente les HP. Réduction de chance de coup critique et attaque en plus. Alors pour qu'au niveau 1, elle ait déjà 3 statistiques, ça c'est cool. Parce qu'en général, les familiers ont plutôt 2 stats. Celle-ci en a 3. Je trouve qu'elle est plus PVP orientée. Réduit les chances de crit, augmente les HP, augmente l'attaque. Même pour le PVE en fait, je trouve qu'elle pourrait être très intéressante. Et niveau 5, elle termine avec 4 stats comme les autres. Additional damage, ok. Très versatile. Mais bon, ça fait, on va dire, un autre familier hybride. Alors, il me reste une multi à faire. Ici. Bon, bah, toute ma luck est passée. En dehors de la bannière de la rate up. Ok, pas désagréable d'avoir un doublon de Kay, vu que déjà j'avais déjà récupéré un doublon, mais j'ai dû récupérer sa carte, tellement elle est broken sa carte. Je pense qu'au niveau des missions, j'ai quasiment tout terminé. Je peux pas récupérer des ressources en particulier ici. Va falloir que je patiente et que je remonte mes ressources de manière passive juste avec les bonus de connexion et les bonus de mission. Bon, après le personnage, c'est sûr que je vais l'avoir, il reste quand même 12 jours. Un peu plus. Le familier, vraiment. Là, je suis en train de me dire en fait que si on combine plusieurs familiers hybrides, ça pourrait être intéressant pour le PVP. Les familiers full défensifs pour les étapes où on se fait arracher. Et les familiers full offensives pour le scoring, pour les boss, pour faire le plus de dégâts possible.
Bref, si vous n'avez pas Lancelot, n'hésitez pas à la récupérer. C'est vraiment un personnage qui est au-dessus de tous les autres personnages. C'est vraiment une dinguerie. C'est un petit peu triste que je n'ai pas récupéré d'autres... Parce que j'ai eu énormément de chance en fait sur Néo Bédiver et Galahad, hein. Parce qu'avant de faire des pitis de personnages, j'avais réussi à dropper un ou deux doublons assez facilement. Et vu que j'étais beaucoup plus dans le early game, vu qu'on avançait rapidement dans les étapes, on récupérait pas mal de ressources premium, ce qui n'est plus le cas maintenant. Et même après avoir essayé d'économiser pendant une bannière, enfin en esquivant une ou deux bannières, ça n'est toujours pas, on va dire, enfin c'est toujours pas suffisant pour pouvoir juste faire une simple pity. Force à vous les free-to-play, on est ensemble, et pour les cash players, franchement, amusez-vous. Cette bannière là, cette rate-up, il faut la récupérer absolument. Si vous pouvez maxer l'unité, vous allez être très 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 bien dans le jeu. Et d'ailleurs, si vous êtes un cash player, n'hésitez pas aussi à récupérer Tiamat, hein. Tiamat aussi, c'est une petite dinguerie. Mais Lancelot en a une beaucoup plus grosse. Bref. On se dit à bientôt les gars. Amusez-vous bien.